Bonjour à tous, ici Malaram et je veux vous montrer aujourd'hui ce que j'ai fait pour mon casque qui commence, même s'il commence à dater un peu, c'est quand même le casque que j'utilise maintenant, que j'utilise encore en attendant que mes Fat Shark arrivent. Et donc je l'ai modifié un peu, ouais, la batterie se barre. Hop là. C'est un casque que j'avais acheté à l'époque 80 €, maintenant il doit être à 60. C'est toujours un très bon casque, hein, je l'aime bien, il a un écran très grand. La batterie d'origine elle tient pas très bien, mais je l'ai remplacé par un pack de batteries Lion, des cellules Lion. Là j'ai un pack que j'ai fait, mais c'est pas pour cette utilisation. Ça je l'ai récupéré sur une batterie d'ordi portable que j'ai démontée. Je vous ferai sûrement un tuto pour vous expliquer comment on fait ça. Donc c'est un casque normalement qui a pas de Diversity, on met qu'une seule antenne dessus c'est quelque chose, enfin il fonctionne pas trop mal, mais pour aller un peu loin ou quand on a des zones avec pas mal d'arbres, comme les endroits où je vole chez mes parents, il y a pas mal d'arbres et des fois je vois pas très bien, donc je voulais y mettre une pagoda. Donc voilà, pagoda, celle-là c'est des pagodas de Gemini, donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc il m'a fait, voilà, là il m'a fait un patch et il m'a fait une pagoda avec mon logo, voilà. Donc on va voir je vais vous faire un petit concours pour vous en faire gagner parce qu'elles sont super bien. Donc si vous cherchez des pagodas et des patchs, je vous recommande ces antennes. Il fait plein de tailles et plein de couleurs. Le problème c'est que si je mets une pagoda là-dessus, ok, je vais avoir une réception très bien puisque c'est de très bonnes antennes. Et si je vais loin dans une direction, au bout d'un moment je capterai moins bien puisque le récepteur intégré n'est pas super. Si je mets une antenne patch, ok, je vais super bien capter, mais que dans une seule direction. Dans une direction vers laquelle le patch suit l'information, puisque ça fait un genre de cône. Le problème c'est que si je sors de cette zone de captage, on va dire, de réception, tout de suite la qualité du signal s'effondre et au bout d'un moment je vois plus rien, alors que bon, je dois être pas très loin. Le pire c'est quand on est complètement à l'opposé du patch, là hop, ça coupe direct. Donc la solution c'est de fonctionner en Diversity. Et donc c'est ce que j'ai fait, j'ai mis un petit module Diversity dans le casque. Donc je vais vous l'allumer, hop, on va allumer, tac. Donc on voit, hop, c'est allumé. Et là on a le module qui fonctionne. Bon, là il n'a pas d'antenne et j'ai aucun émetteur d'allumé, mais voilà, je peux vous montrer que ça marche. Donc je vais l'éteindre, je vais vous montrer comment ça fonctionne, comment j'ai fait ça. Parce que c'est ça le plus important, je vais vous montrer comment reproduire ça sur n'importe quel type de casque ou lunettes qui a un seul récepteur. Notamment les eShine EV100, je crois que c'est ça, ouais, c'est les eShine EV100 qui ont qu'un seul récepteur. Ils ont peut-être deux antennes, mais c'est du antenne à Diversity, c'est pas du vrai Diversity. Donc voilà, j'ai un petit... ça s'éclipse, hein. C'est un module Fat Shark, ça. C'est un module Fat Shark, donc il en existe plein, il y a le Trudy, il y a la Forge, il y a le Realac. D'ailleurs le Realac qui est un peu mieux que celui-là, même si celui-là est bien plus puissant, étant donné qu'il a un processeur un peu meilleur et on peut changer le micro-logiciel par le Achille, ouais c'est ça. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Moyennant 11 €, ils nous fournissent une clé d'activation, le patch dessus avec un linker, un ST linker. Donc il faut acheter le petit truc, ça coûte pas très cher hein, sur internet, je crois sur Banggood on peut en trouver dans les 8 €. Et mettre à jour le micro logiciel. Un peu, on patch quoi. Et ça donne énormément de fonctionnalités. Donc je vais le mettre de côté. Tac. Je vais récupérer, il faut juste un tournevis. Oui, c'est ça, il faut un tournevis et également un scipan fin.
Alors, première étape, ça va être d'enlever toutes les vis. Ça s'enlève. Et après, tout le casque, bon ça on peut l'enlever, il tire un peu fort dessus. Et après tout le casque s'ouvre en deux. Voilà, donc là il faut faire gaffe de ne pas arracher le câble. Normalement, il y a un petit fil qui pendouille ici. Je sais pas si on voit peut-être pas très bien. Et là, il y a un petit fil. Il suffit de l'enlever délicatement. Tac. C'est le fil d'alimentation. Et il peut y avoir un autre fil gris que moi j'ai dû enlever, qui est celui de l'antenne. Donc, s'il vous gêne, en fait, on enlèvera le truc juste après. Ce que j'ai fait, c'est j'ai enlevé la vitre, la lentille de Fresnel. Pardon. Hop, je la mets sur le côté. Je fais attention à ne pas la rayer. Là, on a le panneau de contrôle qui sert à allumer et contrôler l'écran. Donc, pareil, un petit câble, je le débranche. Il faut faire très attention à l'écran, à pas le rayer, à pas faire tomber quelque chose dessus. Bon, il y a un petit peu de poussière, mais ça se voit pas trop avec la lentille. Et là, on a encore 4 vis à enlever. Faut faire attention parce que c'est pas les mêmes 4 vis que... C'est pas les mêmes types de vis qu'il y a dans le reste du casque. Elles sont un peu plus courtes. Je les enlève, je les mets sur le côté. Alors, pour éviter d'abîmer l'écran, déjà ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la petite pince, enfin ça, le tweezers, c'est comme ça que disent les anglophones. J'ai soulevé les deux petits bords noirs qu'il y a sur le côté. Et je viens tirer délicatement sur le câble. Et je mets l'écran assez loin pour éviter de l'abîmer. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le circuit imprimé principal. En sachant que moi il est déjà modifié. Puisque normalement à cet endroit-là, vous devriez retrouver ce petit morceau. Qui est le récepteur. C'est un RX 5808 qu'il y a dans tous les récepteurs, notamment ici. Là-dessus, il y en a un là, regardez, il y en a un ici et un de l'autre côté. Normal, 2 récepteurs pour du Diversity. Moi, j'ai enlevé le mien. D'ailleurs, ici, l'antenne, normalement, c'est là où se situe l'antenne qui est située dans le haut du casque. J'ai enlevé le mien pour pouvoir y mettre un petit header comme ça. Et grâce à ce petit header, je peux venir ficher mon module. Comment j'ai fait pour trouver les pads? Eh ben, c'est facile. Tous les RX et les modules Fat Shark sont câblés pareil. Donc, il suffit de trouver sur internet des petites images, notamment sur Google Images, pour montrer dans quel sens c'est câblé. Et donc, dans l'ordre, on a canal 3, 2, 1, qu'on n'utilise pas, nous, ils ne servent à rien. Là, ils étaient câblés pour pouvoir sélectionner les canaux avec les petits boutons qu'il y avait ici, en fait. Nous, on ne l'utilise pas, puisqu'en fait, nous, on utilise la molette qui est là. Donc, comme on n'a pas besoin, je les ai pas soudés. Ça, c'est l'antenne, on n'utilise plus
On dessoude. En fait, on dessoude tout, puisqu'il faut réussir à souder ça. Alors, la procédure pour dessouder, c'est super difficile. C'est pour ça qu'il faut quand même être assez expérimenté et avoir du matériel. Le mieux, c'est d'avoir le coup pompe à dessouder plus pistolet à air chaud pour dessouder. Tout le monde n'a pas ça. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un fer à souder avec une grosse panne, chauffer à 400 degrés et prendre des fils de la tresse à dessouder ou la pompe à dessouder. Alors malheureusement, j'ai pas ma tresse à dessouder, mais j'ai la pompe. Ah si, je l'ai trouvée. Voilà. Tresse à dessouder, c'est ça. Pas très cher, je vous mettrai un lien dans la description. Vous coupez un bout. Et vous mettez ça sur votre soudure et vous chauffez par-dessus. Et ça va aspirer un maximum de soudure si vous chauffez assez fort. Et ça permet d'enlever. Alors comme on peut le voir ici, je sais pas si on va très bien le voir, mais il y a eu, j'ai fait des dégâts. Il y a des morceaux du circuit imprimé qui sont venus avec qui sont restés collés. Alors j'ai eu de la chance, c'est qu'il en a resté sur le PCB, enfin sur le circuit imprimé principal. Mais sinon j'aurais dû gratter les pistes et ça aurait pas été très bien. Mais là j'ai eu de la chance, il en reste. Faut savoir que tous les modules sont alimentés en 5 volts. Donc on a au quatrième on a le ground, donc 0, la masse. Le 5 volts. Le RSSI, donc c'est la qualité du signal. Alors elle est peut-être utilisée par mon casque. Elle est utilisée par mon casque puisque mon casque l'affiche de base. Le truc c'est que je voulais pas tirer un autre fil supplémentaire en sachant que tous les modules ne le reportent pas sur le casque. Donc je l'ai pas fait. Ensuite on a l'audio. Sur les modules, on a 2 endroits pour l'audio en fait. Et moi j'ai préféré en mettre que sur un seul. J'ai mis celui de gauche puisque c'est celui qui est actif de base. Hop là. Et ensuite on a la vidéo qui est, moi j'ai mis un fil bleu. Je préfère avoir un fil jaune mais j'ai pas de fil jaune. Et ensuite je me suis fait un petit connecteur qui est câblé comme ça. Donc on a du rouge en partant vers le bas, parce que c'est ce module, c'est vers le bas. On a le rouge, donc le 5 volts. On saute un cran. Le GND, donc la masse. On saute un cran, qui est en fait l'audio droit. L'audio gauche, canal gauche de l'audio. La vidéo et canal 1, 2, 3. En fait, celui qui est entre les deux là, c'est le canal RSSI. C'est le câble qui indique la qualité du signal. Moi je l'ai pas mis puisque ça ne pas avec mon module qui, je rappelle, c'est le Ishin Pro 58. C'était le moins cher. Je voulais pas acheter un module de haute qualité en sachant que j'étais pas sûr que ça marche. Donc je me suis dit autant en prendre un pas cher, mais maintenant je regrette parce que je peux pas le mettre à jour. Tant pis. Moi, autant acheter, donc si vous voulez, échanger le micro-logiciel du Pro du Realac par le firmware Achille qui est selon moi bien meilleur. Ensuite j'ai fait juste une petite découpe à la Dremel, j'ai placé mon module avec le header dedans et je l'ai collé avec la colle chaude. C'est pas très beau, mais une fois que le module est en fait fiché dedans, ça se voit pas trop en fait. C'est pas trop mal. Ça a un résultat qui me plaît, donc c'est surtout très efficace puisque maintenant j'ai une super portée. Ensuite, ensuite il suffit de remettre un peu tout dans l'autre sens. J'ai mis de la colle chaude pour bon, normalement ça tient, ça bouge pas, c'est pas censé bouger. Pardon. Et j'ai préféré mettre de la colle chaude pour éviter tout souci. Si ça bouge, s'il y a des coups, si je redémonte, au moins j'aurai pas de faux contact. Ça permet de bien tenir. Le mieux c'est d'avoir les colles exprès ou alors de la colle du liquid tape comme ça. Sinon ça coûte cher et là clairement bon,
c'est pas censé trop bouger, donc je vois pas pourquoi j'aurais des soucis. Ah, alors là, il faut faire très attention à le remettre bien droit. C'est pas forcément facile. Je galère un peu avec la caméra en face en plus. Il faut bien pousser les languettes noires vers l'extérieur. Éviter de mettre ses gros doigts comme je fais sur l'écran. Ah punaise, j'avais pas autant galéré. Alors on va mettre la dernière fois. Voilà, et après, il faut appuyer sur les deux petites languettes. Et voilà, l'écran est remis. Ensuite, on va remettre la plaque. Alors attention, il faut bien la mettre dans le bon sens. Voilà, c'est pas dans ce sens-là, c'est comme ça. Faut essayer de caler un peu le câble comme on peut. Hop, et on va pouvoir remettre les vis. Et comme je vous le disais au début de cette vidéo, on peut faire ça avec n'importe quelle lunette. Étant donné que, en fait, toutes les lunettes, tous les modules réception, sauf peut-être le Clearview, je suis pas sûr, sont basés sur ce même récepteur. Ce même module de réception, le RX 5808. Donc il suffit de démonter un peu, trouver la masse et le 5 volts, et après vous pourrez trouver très très facilement dans quel sens il est orienté. Et même ils ont tous le même design, hein, ces trucs là, hein. En plus quand on le démonte, c'est marqué en dessous en fait. Le 1, 2, 3, la masse, le 5 volts, la qualité du signal, l'audio, la vidéo et encore une masse. Et en haut, on a l'antenne. Donc après, il suffit juste d'être un peu malin et faire 2-3 recherches sur Google. Puisque c'est comme ça que moi j'ai réussi à le trouver comme ça. Donc c'est pas vraiment compliqué. Alors là, ouais, alors ça c'est vrai que c'est le morceau, le passage un peu délicat à placer. J'avais réussi, je ne sais plus comment, en me tordant le poignet. C'est vrai que c'est punaise, électronique. Là, toujours la grande galère. Ah, je vais y arriver. Hein. Ah, voilà. J'ai réussi. Oublier la lentille. La lentille n'a pas de sens. Bah, par contre, elle est sale. Bien. Faites bien attention à ne pas la rayer et si vous pouvez un peu la nettoyer. Mon casque est un peu sale puisqu'il a traîné dans mon sac qui est pas forcément très propre. Tac. On va essayer de caler ça à peu près. Hein. Là, faut pas oublier de remettre le fil pour alimenter le tout. Hop là. Et on essaie de réassembler comme on peut. Sachant que je sais que c'est pas bien facile. Moi en plus je galère parce que j'ai la caméra devant les yeux. Quand je dis galère, c'est pas... Et ben j'ai même de la chance puisque maintenant il faut que je redémonte tout étant donné que... Enfin bon, je vais vous remonter ça et je vous reprends après. Nous voilà un peu plus tard, j'ai remonté le casque, j'ai branché la batterie et je l'allume. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que c'est complètement noir. Et c'est bien normal, c'est parce que je n'ai pas mis le module. Je vais maintenant vous brancher le module. Tac.
Et je vais même mettre les antennes. Voilà. Attention de ne pas les péter, bien sûr. Une là et l'autre ici. Voilà. Je vais essayer de vous tourner ça de façon à ce qu'on puisse voir. Et maintenant, on voit qu'on capte pas très bien, puisque j'ai rien qui est branché et on voit que la petite LED rouge permet de montrer quelle antenne est active. Je vais aller chercher un quad. Je vais prendre mon timing. Je vais juste prendre une batterie. Parce que je passe voilà. Je vais brancher mon quad qui est sur le bon canal. Tac. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand je m'approche, on voit pas que ça change parce que je suis trop près. Et là on voit que c'est bien cette antenne là parce que j'ai cette antenne là que j'utilise. Mais si maintenant je me mets je vais faire un peu mieux, je vais changer cette antenne. Voilà. Si j'y arrive. Bon, bah il doit y avoir une préférence pour cette antenne là alors. En tout cas, on voit qu'on voit quelque chose. Si maintenant je déplace le quad, je le mets plus loin. Voilà, là je le mets très loin. On voit que ça change d'antenne. Donc quoi, le Diversity est actif. Qu'est-ce qu'on voit dans le quad? Dans le casque, pardon. J'ai beau bouger le quad dans tous les sens. Pareil, ça ne change rien. Et je capte toujours aussi bien. Alors qu'avec mon autre antenne, ça aurait été pas pareil, ça aurait été à cette distance-là, on le sent pas trop, mais quand je passe à travers les murs, comme je vous montrerai dans une autre vidéo, d'ailleurs que je mettrai en lien dans la description, et certains murs de mon appartement, je ne vois plus rien, alors qu'avec l'antenne, avec le Diversity, ça marche très bien. Donc voilà, c'est un petit mode que je vous recommande de faire si vous êtes un petit peu bricoleur. Vous avez un peu de temps et vous voudriez un module Fat Shark, vous pouvez vous en bricoler un si vous le disposez. Pour cette vidéo, et à une prochaine fois, salut à tous!